Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission d'Acteurs Publics Solutions. La modernisation et la simplification de l'enregistrement des armes en France est un sujet sensible qui n'échappe pas à la numérisation. Et pour échanger sur ce sujet, j'ai avec moi en plateau M. Jean-Simon Méranda, chef du service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur, et M. Marc Perruchot-Triboulet, qui est vice-président secteur public pour CGI. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur ce plateau. Jean-Simon Méranda, vous avez sollicité CGI pour la gestion des armes, l'enregistrement des armes et des explosifs en ligne. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre besoin de départ? Quel était le besoin du ministère? Le besoin du ministère, il était simple, c'était la transformation numérique de la politique publique d'encadrement et de contrôle des armes sur l'ensemble du territoire national. Nous avions des outils numériques extrêmement vieillissants. Nous avions une problématique de réglementation qui était peu harmonisée sur l'ensemble du territoire national. Et nous avions un circuit papier exclusif s'agissant des armes. Donc la transformation numérique sur cette thématique, elle s'imposait. Justement, Marc Perruchot-Triboulet, vous avez donc mis en place une solution pour aider le ministère à enregistrer toutes ces armes en ligne. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous en quoi consiste concrètement cette solution? Quelle forme prend-elle tout simplement? Alors, comme M. Méranda vient de le dire, on était essentiellement sur des flux papier précédemment. Et donc la volonté du ministère étant de numériser l'ensemble, nous avons travaillé avec le ministère pour créer 4 portails. Dans un premier temps, il y a eu un référentiel général des armes qui a été mis en ligne en 2019, fin 2019, puis ça s'est accompagné par un premier portail qui a été mis au profit des services de M. Méranda, donc le service central des armes, des agents centraux, puis on a mis au profit des importateurs et des exportateurs, des importateurs d'armes, un portail. Ces 2 premiers portails ont été développés en 2020. Puis, le 8 février dernier, 2 autres portails ont été mis en place, un à destination des préfectures, qui leur permettent de travailler l'ensemble des sujets d'autorisation, et pour les usagers qui sont demain les chasseurs, les tireurs sportifs, etc. Ça n'a pas dû être simple. Les armes, les explosifs, ce sont vraiment des sujets sensibles. Comment vous avez travaillé avec le ministère de l'Intérieur? Alors, assez simplement, enfin assez nativement, on a essayé de mettre déjà dans un premier temps, on a fait une grande séance d'idéation avec l'ensemble des parties prenantes. On leur a permis de se retrouver, chose qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire depuis des années que les armes étaient en circulation en France. Ils se sont retrouvés et à partir de là, on les a amenés à réfléchir à quelle nouvelle solution pour eux, comment, au-delà de la numérisation, créer un nouveau process. C'est là où on a vraiment co-travaillé avec les agences du ministère pour créer cette solution. Nous, on avait une volonté vraiment de co-construire avec un partenaire qui nous accompagne, qui a été CGI, de co-construire avec nos utilisateurs. Nos utilisateurs sont d'abord des détenteurs légaux d'armes qui sont représentés par leur fédération et notamment la Fédération nationale des chasseurs. Donc on les a associés, ces fédérations, à nos travaux. On a associé également quelques préfectures, puisque derrière les préfectures, il y a des agents de préfecture qui allaient utiliser l'outil. Donc on voulait être certain que ce qu'on allait construire correspondait parfaitement à leur utilisation, à la manière dont ils allaient utiliser les choses. Et on a travaillé également avec les professionnels des armes, puisque derrière ces représentants des professionnels, on a tous les armuriers de France et de Navarre qui utilisent cet outil du système d'information sur les armes. Et en termes de proportion, on a combien de chasseurs, combien de professionnels? Vous avez une idée? Les détenteurs légaux d'armes à titre particulier sur le territoire national, ce sont 5 millions de personnes. Dans ces 5 millions, on a à peu près 4 millions de chasseurs. Donc c'est vraiment la population la plus importante, ces détenteurs chasseurs. À côté de ces chasseurs, on a des tireurs sportifs, on a des tireurs de balles-trappes, on a également des biathlètes, puisqu'on a 700 biathlètes sur le territoire national, et quelques collectionneurs, on en a 200 aujourd'hui qui sont recensés. Et au-delà de ceux qui appartiennent aux fédérations, on a également ceux qui ont hérité ou trouvé une arme, on en connaît tous autour de nous, et ces détenteurs ont également vocation à enregistrer leur arme dans le système d'information sur les armes. D'accord. Et en termes de roadmap, on en est où? Là, vous avez commencé en février pour les chasseurs, c'est ça? Donc on avait, comme vous l'avez rappelé, on avait déployé le système d'information sur les armes en octobre 2020 pour les professionnels, les 2500 professionnels sur le territoire national et pour l'administration centrale, le SCAE. Le 8 février, on a déployé l'espace détenteur et le portail préfecture, donc 400 agents de préfecture
dont la mission unique, c'est les armes, et les chasseurs. On a déployé cet espace détenteur pour les chasseurs. On déploiera pour les licenciés des fédérations de tir, de balle-trappe et de ski cette solution à partir du mois de septembre 2022. S'agissant des détenteurs métiers, donc les policiers municipaux, les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité privée armés, la RATP, la SNCF, nous déploierons la solution à partir du mois de novembre. Bien, et concrètement, Marc Perruchot-Triboulet, si je suis un chasseur, hein, on va prendre cet exemple, et je veux enregistrer mon fusil, comment je fais? Comment ça se passe? C'est simple. Vous vous connectez sur le portail du ministère, vous allez y trouver le site. Sur ce site-là, vous allez pouvoir vous enregistrer. Vous allez pouvoir enregistrer vous en tant que détenteur, puis vous enregistrer votre arme, ses différents numéros, sa typologie, bien évidemment au regard du référentiel général des armes, qui permet de bien catégoriser votre arme, de bien la cibler, de façon à ce qu'on sache exactement où elle est. De façon à l'issue de cet enregistrement, somme toute, la même typologie d'enregistrement que vous faites quand vous faites une commande en ligne pour Amazon ou pour n'importe quel autre plateforme. C'était d'ailleurs un peu ce qu'on avait demandé à notre prestataire, c'est que s'enregistrer sur le SIA soit aussi simple et fluide que de s'enregistrer sur un site de e-commerce. Donc c'était ce qu'on avait demandé à CGI, je pense qu'on y est arrivé. En tout cas, c'est les premiers retours que nous avons sur cette fluidité qu'on a souhaité en termes d'enregistrement. Bien, et cette solution, est-ce qu'elle est déclinable à d'autres ministères ou peut-être à d'autres fonctions du ministère de l'Intérieur Alors, en termes de méthodologie de travail, évidemment que cette solution, elle devrait être déclinée sur chacun des projets que nous conduisons, à destination des usagers, mais aussi à destination des agents du ministère de l'Intérieur, puisqu'on les a fait vraiment participer à la construction de l'outil. Donc le besoin utilisateur, on l'a recueilli en direct et on l'a intégré dans les fonctionnalités qu'on a développées. Donc on a d'autres projets, évidemment, au SCAE. On verra si CGI nous accompagne dans ces autres projets, notamment un projet de système d'information sur les explosifs, SILEX, qui doit répondre à la même problématique de transformation numérique de la politique publique de contrôle, d'encadrement des explosifs civils, des précurseurs d'explosifs et des articles pyrotechniques. D'accord. Et du côté de CGI, est-ce que vous avez des solutions ou d'autres déclinaisons en cours de route? Alors, nous travaillons beaucoup au profit du ministère de l'Intérieur. Comme vient de le dire M. Miranda, on espère bien pouvoir accompagner les équipes du SCAE sur la déclinaison pour les explosifs, mais bien évidemment les méthodologies partant d'une idéation initiale permettant de faire émerger un besoin fonctionnel, oui, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement au profit du ministère. Ça fait un peu partie de notre ADN et c'est aussi pour ça que nous sommes reconnus auprès du ministère de l'Intérieur, mais d'autres grands ministères, pour ces solutions-là qui permettent de répondre à la fluidité qui par moment est un peu plus difficile à faire venir dans l'administration. Bien, messieurs, merci. Grâce à vous, on comprend que l'enregistrement des armes est en bonne voie en France. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Acteurs Publics et à très bientôt.